Bonjour, bienvenue dans l'émission Côté Court pour la 48e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Je suis une élève de l'option cinéma du lycée Léonard de Vinci et aujourd'hui nous accueillons Jennifer Fanjou pour son film Le Battleur. Bonjour Jennifer Fanjou, Bonjour Anaya. ravie de vous accueillir pour Le Battleur, du coup votre court-métrage. Merci. Alors j'avais une première question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler de la relation père-fils ? En fait, quand j'étais petite, je me suis rendu compte que je connaissais pas le père de ma mère. Alors, je suis allée lui demander, mais en fait, c'est qui ton papa à toi? Et c'est là que j'ai compris que ma mère avait été abandonnée par son père quand elle avait 9 ans. Et ça m'a beaucoup marqué et ça a continué à me marquer adulte. Et le battleur, c'est quelque part comme une réparation de cette histoire familiale où j'imagine cet homme revenir le temps d'un week-end. Je pense que ma mère aurait mérité ça. Mais pourquoi ce titre ? C'est vrai qu'on peut se demander la raison. Alors, le battleur, c'est une carte de tarot, du tarot de Marseille. C'est la carte du début de tout. Et en fait, le personnage principal, Raoul, qui a 13 ans dans le film, il est au début de sa vie, en fait. Il est au début de tout et je trouvais que ça lui allait bien. Et puis, il y a toute cette scène du tarot dans le film. En fait, c'est Estelle Meyer, la comédienne Estelle Meyer, qui joue le rôle de Nelly et qui fait le lien, justement, entre le père et le fils grâce au tarot. Quel était votre objectif en fixant cette durée limite de 24 heures ? Ah oui, merci de cette question, c'est vraiment intéressant parce que c'était effectivement une peine de prison et j'avais vraiment envie qu'on sente qu'ils avaient très peu de temps entre eux. J'avais envie qu'on voit quasiment à travers le film la nuit tomber, puis se lever et de sentir que c'était une course contre la montre. En fait, ils ont cette unique chance de pouvoir renouer et ils n'y arrivent pas parce que c'est compliqué. Et j'avais envie vraiment que ça arrive qu'à la toute fin, avec ce côté un peu dur que le père Serge soit obligé de repartir, en fait. Alors, vous y avez un peu répondu, mais si vous pouvez développer. Qu'incarne le personnage de Nelly et quelle signification vous lui avez donnée dans ce film ? En fait, à travers cette histoire, je recrée comme une espèce de famille. Il y a Nelly, il y a Serge, qui seraient les parents, et puis il y a Raoul, l'enfant. Et Nelly, elle est pas dans le jugement, en fait. Elle accepte Serge comme il est, et elle essaye de faire en sorte que Raoul voit les bons côtés de son père aussi, et accepte, parce que de toute manière, il n'a pas le choix. Elle lui dit, le fou fait partie de ta vie, Raoul. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que moi, j'ai écrit le rôle pour cette comédienne-là, Estelle Meyer, et je la connaissais pas. Et j'adore sa voix, j'adore son visage, j'adore ce qu'elle dégage. Je trouvais qu'elle était la personne parfaite. Et je suis allée... Bon, j'ai eu son contact et je lui ai envoyé le scénario. Elle a adoré. Elle m'a appelée en me disant « Mais tu peux pas t'imaginer. En fait, je tire moi-même le tarot, j'adore ça. » Et du coup, c'est devenu très fort entre Estelle et moi. Et je lui ai dit, en fait, je veux que tu me proposes des chansons. Je veux que ce bar dans lequel tu évolues, je veux que ce soit ton bar. Et donc, on a même réfléchi la déco ensemble. Elle m'a proposé plein de chansons parce qu'elle est aussi chanteuse. Et on a choisi ensemble. Et voilà, c'est un peu le côté maternel du film, Nelly. Et on voit du coup qu'elle tire des cartes de tarot et on voit que c'est une importance dans le film parce qu'elle essaye d'expliquer à Raoul l'importance de son père. Pourquoi avoir choisi ces cartes de tarot et pourquoi avoir montré cette scène ? En fait, moi j'aime beaucoup dans le cinéma quand tout d'un coup il y a quelque chose d'assez poétique mais qui fait beaucoup sens, mais qu'en fait ce qu'on voit à l'image n'a rien à voir avec... enfin pas rien à voir, mais n'est pas explicatif en tout cas. Et là effectivement on voit ce père danser, évoluer, alors que Nelly est en train de dire des choses très très profondes à Raoul et qu'il ne l'écoute presque pas en fait. Mais quelque part on s'adresse aussi aux spectateurs en faisant ça. On peut remarquer que Serge n'est pas un père tout à fait ordinaire. Il est Oui, assez en ça. marge de ce qu'on pourrait s'attendre. Pourquoi ce choix-là ?
Ça, c'est vraiment une thématique que j'explore dans tout ce que j'écris. Tout ce que j'écris, c'est toujours autour du regard des enfants sur leurs parents dysfonctionnels. Bah, je pense que ça vient de ma propre histoire, mais j'essaie de le faire sans jugement. J'aime mes personnages et j'aime Serge. Euh, c'est aussi toute une réflexion de moi en tant que maman. J'ai un fils de 17 ans, donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi à ce que ça représentait d'être parent. Euh, et il se trouve que du côté de son père, mon fils a un grand-père qui est un personnage très fantasque comme ça, et voilà, qui aime ses enfants, mais qui n'est pas comme les autres pères, mais qui a aussi une forme de beauté. Et voilà, j'ai pas envie de... En fait, j'estime qu'il y a plusieurs manières d'être parent. Il n'y en a pas qu'une seule. Voilà. Et Serge est aussi un parent aimant à sa manière. C'est vrai que comme vous l'avez dit, on peut aussi le trouver attachant, parce qu'on peut, pour moi en tant que jeune, trouver que son envie d'aventure et de briser la rupture peut faire un petit peu écho à une philosophie de vie qui est assez récente, qui est le fait de briser les codes, la routine et de se laisser un peu aller. Quel est votre point de vue sur ça? Bah ouais, c'est exactement ça que j'avais envie de développer à travers ce personnage. Et moi, je pense que je suis un peu une mère fantasque pour mon enfant. Et oui, j'ai envie de briser les codes. Et quelque part, je pense qu'adolescente, j'aurais adoré avoir un modèle pareil, même si c'est pas non plus un modèle en soi. Hein, mais oui, je crois que j'aurais beaucoup aimé qu'on m'emmène à l'aventure. Voilà. Et Raoul, qui est un enfant finalement très sérieux, se laisse un tout petit peu aller finalement à l'aventure. Mais ouais, la vie, c'est une aventure pour moi. Mm. Voilà, c'est assez beau en fait d'avoir un parent comme ça finalement. On peut se demander si Serge et Raoul en fait ne sont pas deux enfants qui partent en aventure, parce que c'est vraiment, on a l'impression qu'en fait Serge il a pas vieilli, il est resté adolescent. Est-ce que c'était vraiment ça que vous avez essayé de faire dans le film ou... Ben, c'est exactement ça que j'avais voulu faire, que j'avais écrit, mais c'était même plus ça au départ. Pour moi, Serge avait vraiment un côté très très drôle, très très adolescent. Et en fait, quand j'ai rencontré Pascal Tagnati, qui est le comédien qui joue Serge, qui incarne Serge, qui est un merveilleux comédien, en fait, ses propositions ont emmené le personnage ailleurs. Et j'ai trouvé ça très déroutant. Je trouve que Pascal arrive à incarner à la fois une douceur extrême quand il sourit, à la fois il peut presque faire peur. Et j'ai trouvé que ce qu'il proposait pour le personnage était encore plus profond que ce que j'avais écrit. En fait, pour moi, c'est ça, faire un film, c'est laisser entrer aussi son équipe, ses comédiens, leur intelligence, leur sensibilité. C'est un petit millefeuille de sensibilité. Et mais c'est vrai, ce que tu dis, c'était vraiment l'écriture du personnage, comme deux. Ouais, j'avais écrit deux enfants, avec presque Raoul qui était peut-être plus adulte que son père. Oui. Oui, on peut y penser avec la scène de la voiture où il dit qu'il est en train de voler des pièces alors que Serge est en train d'essayer d'expliquer qu'il il fait rien de mal. Bah oui, c'est ça. Rien n'est grave avec Serge. Tout est simple et Mm. c'est ça. Pour rester un peu dans le thème du coup, du fait que ce soit deux enfants, on peut voir Raoul et Serge qui jouent à la bagarre. Alors pourquoi cette scène, on peut la considérer comme importante dans le film quand même? C'est pour moi très important parce que je pense qu'il fallait que ça sorte de Raoul, en fait, cette rancœur. En fait, il y a quand même quelque chose qui n'est pas passé dans sa relation avec son père et qui ne passe pas. Et il n'arrive pas à l'exprimer. C'est quand même deux personnes qui ont du mal à se parler. Et le fait de pouvoir l'exprimer de cette manière-là, en fait, ça ouvre une porte entre eux. Ça ouvre une porte, parce qu'en fait, il faut voir aussi que Serge accepte les coups. Il accepte. Je pense qu'il reconnaît aussi qu'il n'a pas été là. Du coup, vous avez répondu pour Nelly, mais pour Serge ou pour Raoul, comment est-ce que vous avez choisi ces acteurs? Ah, merci de me poser cette question, parce que j'ai fait le casting moi-même de tout le film. Et j'ai pas du tout fait ce qu'on imagine d'un casting, où j'ai proposé à plein de gens, du tout, en fait. Nelly, j'ai écrit pour elle, elle a dit oui, je sais même pas comment j'aurais fait parce que je voulais tellement que ce soit elle. Donc elle a dit oui, c'était merveilleux. Serge, c'est pas pareil, j'avais vraiment une idée en tête, mais je n'arrivais pas à trouver l'incarnation dans un comédien, en tout cas pas que je connaissais.
Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, quand j'ai rencontré Estelle Meyer, la comédienne, je lui ai parlé de Serge. Je lui ai dit, Estelle, j'ai envie de trouver mon Serge. Et comme Estelle joue beaucoup au théâtre, elle joue dans beaucoup de films, dans des séries, on en a discuté longuement. Et tout d'un coup, elle m'a dit, mais Pascal Tagnati. Et du coup, je suis allée voir presque toute la filmographie de Pascal. Et la manière dont Nelly m'en a parlé, Estelle, pardon, la manière dont Estelle m'en a parlé m'a vraiment fait envie. Et j'ai même adapté le scénario à ce moment-là. Elle m'a parlé de... Elle m'a dit qu'il était comme un chat. C'est à ce moment-là que la danse m'est apparue, alors même que je n'avais pas encore rencontré Pascal. Et Pascal a lu le scénario et il a tout de suite accepté de le faire, qu'il avait très envie. Donc c'était très joyeux. Et Louis Béliveau, qui est le comédien qui joue Raoul, c'est marrant, il habite dans mon village. Moi, j'habite dans les Cévennes, un tout petit village. Donc je le connais depuis qu'il est petit, parce qu'il était dans l'école de mon fils, plus jeune, mais... et j'ai vu tous ces spectacles de fin d'année, en fait. Et à chaque fois, j'allais le voir, je lui disais, Louis, tu sais, t'as vraiment le truc. Tu as le truc. Et il me l'a rappelé, parce que moi, je ne me rappelais pas, mais il m'a rappelé que je venais tout le temps lui dire ça, à chaque fin de spectacle. Et quand j'ai cherché mon Raoul, bah, j'ai pensé à lui aussi, parce que voilà, j'ai besoin aussi qu'il y ait une connexion humaine. Et voilà, Louis, je le trouve intelligent, je le trouve doué. Et on a pu travailler en amont. Il est venu chez moi répéter pendant 6 mois. Il venait de temps en temps le week-end, comme ça. On se faisait une petite impro, on rigolait, on prenait un goûter, on discutait. Et du coup, on a eu une petite proximité qui a fait que sur le plateau, tout a été plus simple. Et il est vraiment talentueux. Sur la scène de la barque, on voit Serge qui remplit sa promesse, du coup en ramassant un sachet de moule. Quel D'huîtres. était... D'huîtres? D'huîtres. Oula, excusez-moi, je me suis trompée. Quel était l'intérêt de cette scène? Quand Serge vient chercher Raoul, il lui promet des huîtres. Il lui dit, on va aller manger des huîtres. Et c'est un peu un souvenir qu'ils ont entre eux. Moi, c'est ce que je m'invente dans ma tête. Mais voilà, dès qu'ils partent, ils tombent en panne. Et puis en fait, on se rend compte que Serge veut faire la fête, veut voir du monde, veut boire, et qu'il l'emmène jamais manger des huîtres. Et ça lui est reproché. Donc, tout d'un coup, Serge va voler des huîtres, parce que c'est ça qu'il fait. Il vole quand même, pour les offrir à son fils. Mais bon, il est à côté, quoi. Donc, on peut voir que Serge amène son fils dans cet endroit pas vraiment adapté, comme la soirée, ou le fait d'aller voler des barques, ou même la plage nudiste à la fin. Pourtant, il a refusé à plusieurs reprises que son fils vienne le voir en prison. Pourquoi est-ce qu'il y a cette contradiction dans le film? En fait, l'univers de la prison, c'est quand même un univers assez dur, en particulier pour un enfant, pour les adultes aussi, évidemment. Et je travaille parallèlement, mon prochain film est vraiment entre l'intérieur et l'extérieur de la prison. Et il y a vraiment ce rapport-là chez les prisonniers, aussi d'une forme de honte, de devoir se présenter. En fait, il y a des prisonniers qui disent au parloir, on ramène l'odeur de la prison. Ça dit beaucoup, je pense. Et il n'avait pas envie de se montrer comme ça devant son fils, par fierté. Et aussi pour pas lui imposer ça par amour, en fait. Pourquoi avoir choisi un personnage qui a été emprisonné? Comme vous avez l'air de le dire, vous tenez beaucoup aux prisons, en fait, à ce qu'elles dégagent, on va dire. Je voulais que le père soit dans cette ambivalence, en fait. Ce que je voulais à travers ce projet, c'est montrer l'ambivalence entre l'amour et la rancœur. Et en fait, le père, c'est pas quelqu'un qui a abandonné son enfant. C'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix et qui n'a pas pu être là. Mais malgré tout, il s'est séparé de son enfant par amour. Parce que justement, il ne voulait pas lui imposer la prison. Je ne voulais pas que ce soit un père qui soit parti et jamais revenu. Je voulais qu'il soit empêché, en fait. On peut se demander, du coup, avec toutes ces scènes et tous ces sous-entendus, quel spectateur vous visez? Tout le monde. Enfin, franchement, je pense que c'est un film que tout le monde peut voir. Je pense que la relation parent-enfant, ça peut parler à tout le monde.
les problèmes de communication, les mauvais choix dans la vie, et comment finalement on arrive à se trouver. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Donc ce tournage que vous disiez être l'un de vos premiers plus grands tournages, est-ce que vous avez eu des difficultés? Alors oui, alors c'est non seulement c'était mon premier tournage, hein, j'avais jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma auparavant. Donc et oui, on a eu beaucoup de difficultés, à commencer par la météo. En fait, un des décors sur lesquels on avait choisi de tourner a été inondé. On a eu une journée entière de pluie. Du coup, on a basculé sur une scène de nuit parce qu'on n'aurait pas pu tourner sous ce déluge. Et oui, on a eu des difficultés. Il faisait très froid. Quand le père doit plonger dans l'eau, il faisait vraiment très froid. Mais j'ai eu une équipe extraordinaire. On a été très, très, très soudés. Et même dans les moments un peu compliqués, je vous avoue que la barque, coulait. Donc, c'était un moment très, très compliqué. Mais même dans ces moments-là, ça a été... on a été ensemble, soudés, et on a vraiment réussi à tout faire et ensemble, quoi. Alors pour ma dernière question, j'aimerais revenir du coup sur la dernière phrase qui a été prononcée par Raoul dans le court-métrage. J'arrête la course du soleil. Du coup, cette phrase, elle est quand même assez impactante, surtout dans cette relation père-fils qui est peu banale pour le dire. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? En fait, c'est une réponse à ce que Serge a dit un peu plus tôt, où il dit « J'aimerais arrêter la course du soleil aujourd'hui ». En fait, ce qu'il veut dire, mais qu'il n'arrive pas à dire, c'est j'ai pas envie d'y retourner, je veux rester avec toi. Et plus le soleil est en train d'avancer, plus je sais que je vais devoir retourner en prison et être encore loin de toi. » Alors voilà, Raoul, qui est tellement sérieux d'habitude, accepte de jouer à faire semblant d'être ensemble et de continuer à être ensemble, et arrête la course de soleil pour son père. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous de m'avoir invité et merci pour vos questions. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Côté Court, et quant à nous, nous nous retrouvons sur LDV Média.